FMR 89.1 électrique. Radio FMR 89.1 MHz sur Internet dans le monde entier. C'est l'heure du magazine culturel L'Impromptu que nous retrouvons tous les jeudis entre midi et 13h et le lundi en rediffusion de 10h à 11h. Et aujourd'hui, nous serons dans deux séquences. Autour du cinéma, tout d'abord, et ensuite autour du théâtre. Alors, le cinéma, tout d'abord, avec un retour par David Sanchez sur Cino Latino, les rencontres cinéma d'Amérique latine. Et ensuite, un échange avec Béatrice Paulet, réalisatrice du film « Toi non plus, tu n'as rien vu » sur les écrans actuellement. Et en seconde séquence, du théâtre, avec la restitution d'un échange avec Alain Serre sur la prochaine création de la compagnie sans titre, Molière et les femmes, qui va se jouer ce week-end et le week-end prochain. Mais tout d'abord, cinéma dans l'actualité des 35e rencontres ciné-latino de Toulouse, qui ont commencé le 24 mars et qui se poursuivent jusqu'au 2 avril prochain, avec notre rendez-vous rituel, j'ai envie de dire, avec David Sanchez. David, bonjour. Bonjour. David, tu es critique de cinéma international et donc tu couvres ces cinémas, ces rencontres ciné-latino, et tu es venu nous donner un petit retour de cette édition 2023, en sachant que tu fais partie de ce jury international qui donc voit un certain nombre de films et en juge. Et voilà. Et donc, tout bien impliqué dans ce festival depuis pas mal d'années maintenant, non ? Oui. Bonjour, Monique et Dominique. Merci beaucoup, en fait, pour l'invitation. Dominique est à la technique, oui, tout à fait. Ravi de te retrouver ici. Merci. Voilà. Donc, c'est vrai que le Festival de ciné latino, ça fait déjà 35 ans, comme tu disais. Ouais. Et moi, au niveau perso, je crois que ça fait 8 ans que je le fais. Mais c'est la première fois que je suis jury cette année. Et donc, c'est un festival très important. J'imagine que les gens qui habitent à Toulouse le connaissent un peu, mais bon, il faut rappeler ce que c'est, parce que c'est... Ouais. En fait, c'est un festival de ciné latino-américain, donc ça veut dire tous les pays qui parlent l'espagnol et le portugais en Amérique. Donc ça veut dire, ça fait environ 24-25 pays. Cette année aussi, par exemple, il y a un film d'Haïti, donc voilà, aussi, qui parle français. On dirait que c'est latino aussi. Et donc voilà, il y a plus ou moins 25 pays. Pas tous les ans, il y a les 25 pays, parce que des fois, par exemple, des fois, de Venezuela, il n'y a pas. Cette année, il y a. Par exemple, il y a un ou deux films de Venezuela, mais il y a des fois des pays qui ne sont pas présents, malheureusement. Mais sinon, le niveau de ce festival, au niveau des publics et du nombre de films, c'est incroyable. Il y a des gens qui disent que c'est le deuxième festival de cinéma le plus grand de la France, après le festival de Cannes. Donc, en fait, si on voit les invités qui viennent de tous les parties de l'Amérique, qui viennent du Mexique, qui viennent du Pérou, qui viennent d'Argentine, juste des fois pour 5 jours, aller-retour, vraiment, on voit que c'est un festival que c'est très, très fort. Il y a une notoriété, une reconnaissance, et puis une connaissance de ce cinéma par toute l'équipe du festival qui travaille dessus activement et qui a toujours défendu cette production justement d'Amérique latine. Ouais, et en plus, par exemple, cette année, on a la chance, vraiment, c'est un honneur en fait, d'avoir Tatiana Huezo. Tatiana Huezo, c'est une réalisatrice, je crois que c'est la
réalisatrice la plus connue, la plus, entre guillemets, importante maintenant au Mexique, maintenant et peut-être de toute l'histoire du cinéma mexicain, parce qu'elle a déjà gagné, ça fait 2 ans, à Cannes un prix. Cette année, j'étais avec elle, ça fait un mois à Berlin. Elle a gagné 2 prix avec son documentaire El Eco. Donc c'est vraiment... Une figure importante. Oui, oui, oui. Ouais. Elle va passer ici une semaine complète. Elle a pas mal de rendez-vous, elle n'arrête pas. En fait, c'est vrai qu'elle va présenter en plus, à part de faire partie des jurys, parce qu'elle fait partie des jurys aussi, mais des jurys on dirait les jurys officiels, les prix de Coupe de Cœur. Ouais. C'est elle. Ouais. Après, elle va aussi présenter quelques films. Par exemple, on a Noche de Fuego, c'est celui-là du Festival de Cannes qui a gagné un prix, Tempestad ou El lugar más pequeño. Mais il n'y a pas que cette personne, Tatiana Hueso de Mexique. Aussi, on a des invités, comme par exemple Ángeles Cruz, aussi de Mexique. Ángeles Cruz a fait, à mon avis, ça c'est Oui. une Non, mais donne une ton opinion avis. personnelle. Il faut. Un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, et plutôt, en plus, un des meilleurs films que j'ai vu en 2021, s'appelle Nudo Mixteco, 3 destins des femmes. C'est l'histoire de 3 femmes d'une façon vraiment, vraiment jolie. Et ça, si vous avez la possibilité encore de voir ce film, sinon dans un futur, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, c'est wow, quelque chose coup de cœur. super intéressant. Le coup de cœur de David. Qu'est-ce qu'il y a de plus Alors. En fait, il y a un petit focus sur réalisatrice. Donc, on a déjà parlé d'Ángeles Cruz, on a déjà parlé aussi de Tatiana Hueso, mais on a aussi Manuela Martelli. Manuela Martelli, c'est une jeune fille, parce qu'elle est très jeune, je ne sais pas, 30 ans par là. Femme, bien sûr, oui. Ouais. de Chili. Mais en fait, quand elle était jeune, très jeune, elle a fait Machuca. Et Machuca, c'est un des films les plus importants au cinéma chilien. Et maintenant, cette fois, elle vient avec son film Chili 1976, qui aussi il a passé à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes l'année Et qui dernière. traite en 76. Ce film traite de... Comme la plupart des cinémas chiliens, de la dictature de Oui, voilà. Pinochet. Ouais. Et en fait, ça qui est intéressant, c'est qu'elle est passée par ici, ça fait un an. Il y a une section qui s'appelle Cinéma en construction. Il y a Oui. 2 sections très, très importantes ici, cinéma en développement et cinéma en construction, qui sont des aides pour finir ou commencer à créer les films. Ouais, c'est les rencontres ciné latino qui organisent tout ça. Hein. C'est des C'est ça. activités des rencontres. Au-delà de la simple programmation pendant le temps du festival, il y a aussi tout ce soutien et cet accompagnement C'est ça. auprès de jeunes réalisateurs ou réalisatrices. Et donc, ce film fait partie des films qui ont été soutenus par Cinéma en construction. C'est ça. C'est comme Ouais. ça qu'on voit l'importance de ce soutien de ciné latino. Quand il y a presque rien, on dirait, quand il y a quelques lignes écrites, ou même quand le film c'est presque fini. Et il y a ils savent voir Voilà. ce qu'il y a. Voilà, il y a des fidélités aussi, des accompagnements avec des réalisateurs. Et qu'après, le film va passer au Festival de Cannes. Et même Et oui. La Gente Topo, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est La Gente Topo, c'est de Maite Albéniz. Et c'est un film qui est arrivé à la finale, entre guillemets, des Oscars. Oui. Avec Chili. Et ce film, La Gente Topo, il a passé aussi avant, ça fait des années, qu'il a passé au cinéma en construction, au développement. Donc déjà, vraiment, il y a des films très importants qui passent quand ils sont petits. Oui, ils sont des découvreurs, voilà, c'est ça. un peu aller chiner les choses qui ne sont pas encore reconnues, Ouais. enfin voilà, et C'est vrai. éventuellement les aider. Donc c'est tout le bénéfice de ces rencontres. C'est une ça. équipe de passionnés de cinéma d'Amérique latine. Bon, Et c'est vrai que des fois, on ne voit pas ce boulot qu'il y a derrière en cinéma en construction et Bien développement, sûr. parce que Ouais. c'est quelque chose de professionnel, on ne le voit pas, mais c'est très important. Une fois que les films sont faits, ben, on voit des films merveilleux, comme par exemple dans les Focus colombiens, oui. on a L'Eden, en espagnol La Jauría, de Andrés Ramírez Pulido. C'est qui lui il a gagné la semaine de la critique l'année dernière au Festival de Cannes. Donc, Quand même. c'est pas n'importe qui, c'est Ouais. peut-être une des personnes les plus importantes au cinéma colombien. Mais aussi, on a ici, pas que à Andrés Ramírez Pulido, on a à Laura Mora. C'est qui Laura Mora? Laura Mora a gagné avec Los Reyes del Mundo, Les Rois du Monde, le dernier festival de San Sébastien, la Concha de Oro. Ouais. Et elle est ici aussi, à Toulouse. Donc voilà, on a déjà 2 personnes super importantes. Ouais. Et sur ce festival, ce cinéma colombien, les thèmes, c'est quoi des Bon, films les thèmes,
très belle question. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle question. Parce qu'on a déjà parlé des deux films, L'Éden et Les Rois du Monde. Mais aussi, il y a Un Baron de Fabián Hernández. Et les trois films, mais plusieurs films, mais ces trois sont très importants. Ils parlent de la jeunesse, qui une fois qu'ils n'ont pas un futur très clair, ils commencent à être violents. C'est par rapport à la violence en Colombie, mais c'est fini par de la guérilla parce qu'à partir de 2016, on dirait plus ou moins, et c'est la paix. Oui. En Colombie, on dit entre guillemets. Parce que, voilà. Entre guillemets, oui, bien sûr. Mais donc, on a arrêté apparemment de parler de la guérilla et maintenant, on parle de la qu'est-ce qu'ils font. La violence d'une jeunesse qui n'a pas d'avenir, qui se cherche. Voilà. Exactement. Et deux films de plus, et comme ça, on pourrait finir. Alice de Claire Weiskopf, qui a gagné un prix... c'était Génération K+, à Berlin, ça fait un an. Alice, encore un film colombien, tu vois, les films colombiens sont, sont bien, au top. Oui. Et notre película de Diana Bustamante, il parle des années 80, de la violence qu'il y avait dans la télévision en Colombie. Il y a le dernier, ça c'est le dernier, Virus Tropical, wow, Virus Tropical, de Santiago Caicedo. C'est un film d'animation, le premier film d'animation colombien qui vraiment a eu des succès. Ouais. Bon, parfait. On a vu là la Colombie. Il y a d'autres films ou c'est... Il y a beaucoup de films. Mais ça que je recommande, c'était si quelqu'un nous écoute l'année prochaine pour devenir bénévole, parce que être bénévole au Ciné Latino, c'est vraiment fantastique. C'est un ambiance super. On peut voir des films, on peut manger avec les stars. Donc vraiment, c'est une ambiance que ça vaut le coup de... Et oui, ça se passe donc à la Cinémathèque de Toulouse. Dans la cour, il y a toute une ambiance, il y a de la musique, voilà, c'est très convivial, très festif. C'est ça. Et voilà. Et donc, et aussi à la région, il ne faut pas oublier la région. Oui. À Luchon, à Auge, à Cahors. Dans d'autres cinémas, il y a une programmation assez énorme, effectivement, qui s'est étoffée au fil des années. Et donc, toi, tu parcours un peu les compétitions internationales. Depuis, tu es basé à Toulouse, mais voilà, tu parles de Berlin, tu parles de San Sébastien, de Cannes, de Toronto. De Toronto. Oui. Et donc, voilà, donc si on en a terminé, c'est court, mais bon, tu es pris par tes occupations puisque tu es membre du jury et tu dois y aller. Mais tu nous reviens peut-être par Fauneur depuis le Festival de Cannes dans fin mai. Ça serait un plaisir. Ce sera super. Bon, merci beaucoup, David. Et puis donc, ça se poursuit jusqu'à dimanche. C'est ça. Ça va finir le 2 avril. Oui, avec la clôture, la décision du jury, c'est le samedi soir. C'est le samedi soir et après le dimanche, c'est juste pour voir les films gagnants. Voilà, c'est ça. Et finir de faire la fête. Un peu fatigué quand même au bout de toutes ces jeux. Oui, un peu, parce qu'il y a toujours des afters. Pour les bénévoles, si vous voulez venir l'année prochaine, il y a des afters. Voilà, vous avez le tuyau. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez la fête et une ambiance conviviale et généreuse, hop, bénévole. Sur les rencontres Ciné Latino. Et pour suivre le programme, il faut aller sur le site internet des rencontres. Ouais. Et là, vous avez tout le détail, les horaires et la programmation. Super, merci David. Et rendez-vous fin mai. Et peut-être sur les rencontres Cinéma de Jandou, fin août. Merci beaucoup, Monique. Allez, ciao, au revoir. Ciao, au revoir. Trop d'égo les gars, trop d'égo. 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 Que de dégâts dus à l'ego. Il ne voit pas, il ne sait pas, il n'entend pas, il comprend pas. Il ne voit pas, il ne sait pas, il n'entend pas, il comprend pas. Accumulation de biens, de gens, de sous, de sens, de foi, de loi. Accumulation de mots, de toi, de moi, de vous, de nous, de rois. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dus à l'ego. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dus à l'ego. Division, partition, fragmentation. Division, partition, fragmentation. Trop d'identité, d'altérité, découpée à volonté. Trop d'identité, d'altérité, découpée à volonté. D'autres que soi, d'autres que moi.
que moi, d'autres que toi, d'autres par d'autres pourquoi. Trop d'égo, trop. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dus à l'ego. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Oh oh oh. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que de dégâts dus à l'ego. Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Est-il inutile de l'inégal? Il mène ramène ramène à lui-même. Il mène ramène à lui-même. Il mène ramène à lui-même. Il mène ramène à lui-même. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que des dégâts dus à l'ego, que des dégâts dus à l'ego, d'égo les gars, trop d'égo, trop d'égo les gars, trop d'égo. Trop d'égo les gars, trop d'égo. Que des dégâts dus à l'ego. C'est la fin de ce magazine. Remerciements à Dominique Burdin pour la régie, la mise en onde et la post-production de ce magazine que vous retrouverez la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. FMR 89.1 électrique.